Hello YouTube. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, d'essayer de dire quelque chose et en même temps dans votre tête vous êtes en train de traduire. Et c'est un enfer parce qu'en fait, la réalité c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas, on le fait tous au début, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, c'est trop compliqué. On ne peut pas suivre le rythme et on ne peut pas traduire tout ce qu'on pense dans sa tête en anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer plusieurs techniques pour y arriver. C'est parti. Alors, la première chose, c'est que, en effet, on ne peut pas dire exactement les mêmes choses en français et en anglais. C'est juste pas possible. Il y a tellement de différences entre les langues qu'on ne peut pas traduire mot à mot les idées qu'on a en tête. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la première chose à faire pour réussir à penser en anglais, déjà, c'est d'être dans le bon contexte, dans la bonne situation, et essayer de s'entourer au quotidien de l'anglais. Essayer de s'immerger dans l'anglais pour qu'on puisse déjà préparer le terrain. Alors, je vais vous citer plein d'actions que vous faites peut-être déjà, mais peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé. La première chose, c'est de prendre son téléphone et de changer les réglages et de les mettre, par exemple, de les mettre en anglais. Alors vous allez me dire, bon, en quoi ça va me faire penser en anglais? Attendez, c'est une étape. Vous allez voir votre téléphone tous les jours, et à force, en fait, vous allez vous habituer à ce langage. Vous allez vous habituer à ces mots, et vous allez voir que petit à petit, ça va devenir une évidence. Deuxième chose, je pense qu'on fait tous des listes. Moi, je sais que j'en fais tout le temps. Je ne peux pas fonctionner sans liste parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je fais des listes. Eh bien, commencez à faire vos listes en anglais. Vos listes de courses, vos listes au boulot, si vous avez des choses à ne pas oublier. Commencez à les faire en anglais. Vous allez voir que ça va vous forcer, là aussi, au moment de faire la liste, vous allez avoir l'idée en anglais qui va venir, vous allez chercher le mot, et petit à petit, alors c'est sûr, si on le fait une fois, ça ne fonctionne pas, mais si ça devient une habitude, vous allez voir que votre cerveau va switcher, il va se mettre en anglais, et c'est grâce à ces petites étapes-là que ça va commencer à venir. Mais attendez, on n'est encore qu'au début. Évidemment, s'immerger en anglais, c'est aussi faire en sorte que tout notre environnement soit en relation avec l'anglais. Alors je pense notamment aux mots. Il y a une technique qui est vraiment très utile, c'est de nommer tous les mots qui vous entourent. De les nommer en anglais dans votre tête. À chaque fois que vous voyez un mot, là vous voyez j'ai une bougie en face de moi, je vais penser candle. That's a candle. That's a book. And my cat here, sleeping. And this is my kitchen over there. There is a piano as well. And there is a toaster. Tous les mots que vous voyez, nommez-les. D'accord? Deuxième possibilité aussi, c'est d'utiliser des post-it. Mais oui, des post-it. Moi, je peux pas vivre sans post-it. Écrivez en fait les mots que vous nommez. Et franchement, collez les post-it. Ça va saouler votre entourage, mais c'est pas grave. Vous collez des post-it sur chaque objet de votre quotidien. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez passer devant et vous allez voir écrit le nom de cet objet. Et du coup, vous n'allez plus avoir besoin de le traduire parce que vous allez le voir en fait. D'accord? C'est la réalisation de l'objet sous la forme d'un post-it. Et vous allez voir, c'est extrêmement utile. Ça peut se faire évidemment pas que à la maison, quand vous marchez dans la rue, dès que vous voyez un objet, dès que vous voyez, je sais pas moi, une voiture, un bus, tous les objets du quotidien, nommez-les dans votre tête, d'accord? Il faut que ça devienne un petit réflexe. Et justement, c'est ça qui fait la différence. C'est le réflexe de penser en anglais, en nommant les objets pour commencer. Alors, quand vous êtes en train de chercher des mots et que vous ne connaissez pas forcément tous ces mots, ce qu'il est intéressant de faire aussi, c'est d'aller forcément les chercher dans un dictionnaire. Alors un dictionnaire bilingue au départ, qui vous donne le mot dans la langue que vous recherchez. Après, moi je pense qu'il est aussi important de passer très rapidement sur un dictionnaire unilingue. Dictionnaire unilingue, alors ça c'est mon dictionnaire favori, c'est le Collins Cobalt, mais c'est un dictionnaire assez avancé. Il y a plein d'autres dictionnaires dont je vais vous faire la liste dans la description. L'idée c'est que du coup vous avez vos définitions en anglais, c'est-à-dire que vous lisez un article, vous ne connaissez pas un mot,
Plutôt que d'aller chercher sa traduction, vous allez chercher sa définition en anglais. Et donc ça va obliger, là encore, votre cerveau en fait à mettre en relation un mot et ce qu'il veut dire. En fait, les définitions sont relativement simples. Et puis de toute façon, si vous ne connaissez pas un mot de la définition, vous allez le chercher dans le dictionnaire unilingue, donc tout va bien. Alors l'étape suivante, c'est de s'immerger de contenu. Donc ce que je vous conseille, chaque jour, vous commencez par écouter un podcast. D'accord ? Je vais vous conseiller un site qui s'appelle VOA, Voice of America, Learning English. Je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais si vous êtes nouveau, vous allez peut-être le découvrir. C'est un site qui est fait exprès pour les gens comme vous qui apprennent l'anglais. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez choisir en fait le niveau que vous avez, soit débutant, intermédiaire ou avancé. Et les gens qui lisent les articles, alors soit vous pouvez les lire directement les articles, soit vous pouvez les écouter également. Et quand on les écoute, les gens qui lisent cet article-là lisent de manière extrêmement douce et rythmée, en articulant de manière à ce que ce soit facile à comprendre. Et donc, ça va vous mettre en réussite. Écoutez donc un podcast. Allez voir chaque jour une vidéo, ok ? Donnez-vous ce challenge-là. Regardez chaque jour une vidéo, soit sur YouTube, sur Netflix, peu importe la plateforme. Mettez les sous-titres si c'est nécessaire. Un sous-titre en français éventuellement, un sous-titre encore mieux en anglais, même si vous ne comprenez pas tout, ça va vous aider à comprendre, d'accord ? C'est toujours mieux de regarder avec des sous-titres en anglais qu'avec des sous-titres en français. Parce que si vous regardez que avec des sous-titres en français, en fait vous allez lire en français et votre cerveau ne va pas être mis à contribution, d'accord ? En tout cas pas pour décoder ce que vous entendez, votre cerveau va être mis à contribution pour lire, d'accord ? Alors que si vous lisez en anglais déjà, votre cerveau va faire un effort. Et la troisième étape, évidemment, c'est de ne pas mettre de sous-titres du tout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder une vidéo par jour avec les sous-titres, en anglais idéalement, et vous la regardez un peu plus tard dans la journée sans les sous-titres. Et croyez-moi, c'est ultra efficace. Le conseil que je vous ai donné l'autre jour aussi, c'était de systématiquement, à chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube par exemple, d'écrire un commentaire en anglais, d'accord ? Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Si vous en faites un par jour, vous allez voir, vous allez devenir de plus en plus à l'aise, vous allez lire les commentaires également qui est en dessous, vous allez vous inspirer de ce qui est écrit, et c'est comme ça qu'on apprend à parler et qu'on apprend à penser en anglais. Ok, je pense que vous voyez où je veux en venir. On a commencé avec des choses vraiment basiques, des choses très simples, et là on arrive à la dernière étape. Cette fois-ci, pour vraiment passer le cap et réussir à penser en anglais, il va falloir accepter l'idée de vous parler à vous-même. Alors moi, j'ai réfléchi un petit peu et pour que ce soit plus simple pour vous, j'ai déterminé 3 manières de se parler à soi-même. D'abord, réagir. Après, décrire. Et ensuite, analyser. Alors, ces 3 étapes, elles ne sont pas forcément successives, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. La première étape, réagir. À chaque fois que vous êtes confronté à une situation, réagissez en prononçant une phrase qui commente la situation. Ok ? Imaginez, vous êtes fatigué, c'est le soir. Ok, time for bed. Time for bed. Off with the lights. Off with the lights. Si vous êtes pressé et que vous devez y aller, I gotta go. Oh, I gotta go. Vous pouvez le penser, vous pouvez le dire, peu importe. I gotta go. Vous voyez quelque chose et vous êtes extrêmement surpris. No way, no way. Are you serious? For real? Ok, à chaque fois que vous tendez quelque chose à quelqu'un, d'accord? Dans un magasin, vous tendez votre carte. Dans votre tête, pensez, there you go, there you go. Here's my card, there you go. Alors, dans cette première étape, réagir, il y a aussi l'idée de s'exclamer, d'accord? Ça, je trouve que c'est quelque chose de très utile, de très efficace. Exclamez-vous dès que vous avez une situation un peu surprenante, quoi. Wow, oh my God, that's amazing. I can't believe it. Are you kidding me? You gotta be kidding me. Ok, toutes ces choses-là, en fait, qui sont des choses qui n'avancent pas à grand-chose, finalement, qui sont des expressions qui ne servent pas à grand-chose, mais qui ont un impact très fort sur le fait de penser en anglais, justement. Parce qu'en fait, on réagit de manière instinctive à une situation et on associe une expression authentique à la situation qu'on vient de vivre. Toutes ces choses-là, toutes ces réactions-là sont excessivement efficaces pour commencer à penser en anglais. Alors, si vous voulez plein d'expressions, je vous redirige vers ma dernière vidéo, celle où je vous donne 50 expressions très utiles en anglais. Allez-y, vous allez voir, ça va vous servir. Alors, la deuxième étape, décrire. Décrire, il s'agit ici de raconter tout ce que vous êtes en train de faire.
Bon, il y a des gens qui le font naturellement, il n'y a pas besoin de les pousser, hein, les gens qui disent « Bon, je vais aller me faire un petit thé ». T'as envie de dire bah, « J'ai pas envie de le savoir, va faire ce que tu veux ». Donc là, c'est plus dans la perspective d'apprendre une langue, et puis vous pouvez le faire dans votre tête. Décrivez tout ce que vous faites. Et vous allez le faire par palier, d'accord? Si vous êtes débutant, vous êtes dans votre voiture, vous allez dire dans votre tête « I'm driving, I'm driving ». Ensuite, pour les gens plus avancés, vous êtes en train de conduire et vous êtes coincé dans un embouteillage. I'm driving and I'm stuck. I'm stuck in a traffic jam. Vous commentez votre situation. Et plus ça va aller, plus vous allez essayer de dire plus de choses. Oh, I'm driving and I'm stuck in a traffic jam. And oh, look, it's raining. Oh my God. I'm better off inside than outside with all that rain. Look at those people. Okay, I'm going to listen to a podcast. Vous faites dans votre tête une sorte de monologue intérieur. Vous vous parlez à vous-même et je peux vous assurer que c'est comme ça que les choses viennent, d'accord? C'est comme ça qu'on arrête de traduire en anglais. La troisième étape, c'est d'analyser. Alors quand je dis analyser, il s'agit en fait de faire un bilan de votre journée. Quand vous avez fini votre journée, faites un bilan, parlez-vous, dites-vous qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Okay, so today I've had a really busy day. I've been really busy. Et du coup, vous allez utiliser le present perfect. I've been really busy. So I've taken my children to school. I have written a few emails. Alors, vous pouvez faire le bilan de votre journée. Vous pouvez aussi prévoir votre journée du lendemain. Okay, so what are my plans for tomorrow? Tomorrow is my day off. I'm going for a walk in the morning, and then I'm going to visit my grandmother. Ok, donc vous voyez l'idée? Essayez soit de faire le bilan de votre journée, soit de prévoir votre journée du lendemain. Et vous allez voir que cette gymnastique intellectuelle-là va faire que vous allez petit à petit vous mettre à penser en anglais, peut-être même à rêver en anglais au bout d'un moment, ou à jurer en anglais. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de jurer en anglais, et ça sort tout seul, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'en fait, il se passe quelque chose. Mon cerveau est en train de passer d'un mode à un autre, et c'est assez gratifiant. Ok, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ces conseils vous auront servi. Donnez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, vos techniques. Je suis sûr qu'il y en a d'autres et vous pouvez évidemment en faire le partage à la communauté. Merci beaucoup. Pensez à liker la vidéo parce que ça me permet d'être bien référencé sur Internet, sur YouTube. Pensez à vous abonner évidemment et activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous remercie. À très bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye everybody. Cheers.